Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes études de sage-femme et on continue la série dans laquelle je vous présente tous les services dans lesquels une sage-femme peut travailler. Donc la dernière que j'ai fait c'est une vidéo sur le rôle libéral de la sage-femme, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Et aujourd'hui on va parler d'une vidéo que je vous promets depuis un an, qui est la vidéo sur les suites de couches. Donc qu'est-ce que ce sont les suites de couches? Tout d'abord, donc une femme lorsqu'elle accouche, elle ne va pas rentrer tout de suite chez elle avec son bébé sous le bras, elle va rester à la maternité pour une durée qui est assez variable, on va dire très classiquement de 2 à 5 jours selon son mode d'accouchement, s'il y avait une sortie précoce, s'il y a quelques complications. 2 à 5 jours, on va dire que c'est plutôt une bonne moyenne. Durant les suites de couches, les deux professionnels qui vont le plus voir le couple maman-bébé, ça va être donc la sage-femme et l'auxiliaire de puériculture qui va être tout autant présente que nous les sages-femmes. Donc nous les sages-femmes on va surtout s'occuper du côté maman et du lien maman-bébé et l'auxiliaire de puériculture va beaucoup s'occuper de tout ce qui est bébé. Donc je vais rapidement vous citer un petit peu ce que fait entre autres, bien sûr je ne peux pas tout vous citer parce que je ne connais pas tout à fait le métier, l'auxiliaire de puériculture au niveau du bébé. Donc c'est la personne qui va montrer aux parents comment réaliser les soins du bébé, donc au niveau du cordon, au niveau du bain, au niveau des petites vitamines. S'il y a besoin de leur montrer comment rincer un petit peu le nez de l'enfant, enfin c'est vraiment la personne qui va s'occuper de montrer aux parents tout ce qui concerne les soins de l'enfant. Même pendant l'allaitement, on va faire un duo avec les auxiliaires de puériculture qui vont être très présentes pour l'allaitement, pour vérifier que les tétés se passent bien, que bébé prend bien les rations qu'il lui faut, au niveau des couches, que bébé a bien fait pipi, bien fait caca. Ça c'est quelque chose qu'on piste parce que si l'enfant au bout d'un certain temps n'a pas émis d'urine ou de ce qu'on appelle le méconium, les premières selles de l'enfant, ça peut être pathologique. Donc l'auxiliaire de puériculture, nous aussi bien sûr on va y faire attention, mais c'est l'auxiliaire de puériculture qui va pas mal le lister sur les dossiers bébés. Donc voilà pour ça. Après bien sûr au niveau des repas, tout ça ce sont aussi les auxiliaires de puériculture qui s'en occupent. Donc voilà pour ce petit aparté. Et nous, au niveau de nos compétences à nous, de ce qu'on fait ensuite de couches, quand on est sage-femme, c'est plutôt tout ce qui va être centré autour de la maman. C'est-à-dire que je vais vous raconter un petit peu tout ce qui se passe dans les suites de couches au niveau chronologique. Au niveau chronologique, une fois que la femme accouche, elle reste en salle de naissance environ 2 heures sous surveillance pour qu'on vérifie qu'il n'y ait pas trop de saignement, que la femme n'ait pas d'hémorragie, que ses constantes soient bonnes, enfin bref, on vérifie après l'accouchement que tout aille bien avant qu'elle puisse remonter en chambre ensuite de couche. Donc nous, quand la dame arrive en chambre, on fait ce qu'on appelle son accueil, hein, c'est-à-dire que on vient l'accueillir, on vient se présenter, lui expliquer comment va se passer le séjour, on va lui prendre ses constantes, lui poser quelques questions, et là encore on vérifie, on va lui faire un petit examen clinique complet en fait que je vais vous détailler par la suite. On lui donne des antalgiques si besoin, etc. On lui fait un accueil, on veille à ce qu'elle se lève, qu'elle refasse pipi, qu'il y ait une reprise mictionnelle en fait. Et sinon le premier jour, quand on les accueille, voilà, on fait ça et après on les laisse un petit peu tranquilles, qu'elles puissent se poser avec leur bébé tranquillement. Et sinon après, ce qui va se dérouler, c'est que tous les jours que cette femme va rester en suite de couche, on va lui réaliser un examen clinique complet, constitué donc de questions, des constantes et d'un examen clinique donc au niveau des seins. Notamment si elle allait, on va vérifier si les seins sont tendus, s'ils sont denses, si la montée de lait arrive ou pas. Au niveau des mamelons, si elle allait, on va vérifier l'état des mamelons et s'il commence à y avoir des petites crevasses, lui donner quelques conseils afin que ça puisse s'améliorer. On va regarder également au niveau de l'utérus, que l'utérus reprenne bien sa place, qu'il soit bien tonique, qu'il involue bien tout simplement.
On va regarder également les saignements, que la femme ne saigne pas trop, ça fait un petit peu comme des grosses règles au début, mais il faut veiller à ce que ce soit pas davantage. Bien sûr on lui pose des questions parce elle sait plus que nous finalement ce qu'elle perd. On va lui poser des questions sur la reprise mictionnelle, la reprise du transit, au niveau de ses douleurs, on pourra lui fournir des antalgiques. Regarder au niveau de ses jambes également, qu'il n'y ait pas des œdèmes trop importants. Et faire attention bien sûr à l'allaitement. Il faut qu'on assiste à des tétées afin de voir que bébé tète bien. On a des petits indicateurs, voilà, qui viennent nous indiquer si bébé prend bien le sein, si bébé avale bien, enfin si la tétée se passe bien en fait tout simplement. Donc on assiste à une tétée pour voir ça, même si au final la prise de poids de bébé, donc ça c'est encore un des rôles des auxiliaires de puériculture, c'est de peser le bébé tous les jours. On va vite voir avec sa prise de poids si bébé au final a les rations qui lui conviennent. Donc voilà, on fait un petit examen clinique tous les jours à la maman, donc ça c'est un de nos rôles. Et tous les jours bien sûr évidemment on jette un petit coup d'œil au bébé, on regarde sa courbe de poids, on discute avec l'auxiliaire de puériculture, voir si elle a trouvé des choses étranges ou pas. Voilà, c'est vraiment un travail multidisciplinaire. Également, au deuxième jour environ de vie de l'enfant, l'auxiliaire de puériculture va lui faire un petit test auditif. Et à son troisième jour de vie également environ, la sage-femme va lui réaliser une petite prise de sang, ce qu'on appelle le DNN, qui est la première prise de sang de l'enfant afin de dépister les maladies génétiques les plus répandues. Donc ça c'est également un des rôles des sages-femmes pendant les suites de couches. Et après, il ne faut pas se le cacher, plus la sortie de la femme arrive, plus le travail de la sage-femme dans les suites de couches se résume à de la paperasse, puisqu'on a beaucoup de papiers à faire. Déjà tous les jours, quand on réalise l'examen clinique, il faut qu'on le rentre à l'ordinateur, il faut que tout soit tracé. Et quand la sortie de la dame arrive, il faut qu'on prévoie les ordonnances avec lesquelles elle va repartir, que ce soit les ordonnances de bébé, pour n'importe quoi, hein, de la biseptine, des compresses, ses vitamines, ou les ordonnances pour maman, que ce soit la contraception, parce qu'avant que la dame quitte les suites de couches, on va discuter avec elle contraception, afin de voir quelle contraception lui convient le mieux à cette sortie de la maternité, et du coup on va lui prescrire. On va également lui prescrire des antalgiques, et il faut également prendre les rendez-vous, puisqu'à la sortie de la maternité, la patiente va continuer à être suivie un petit peu en libéral. Donc en fait chez elle, il y a une sage-femme libérale qui va passer chez elle à domicile. Et ça, il faut également voir avec elle si elle a déjà une sage-femme libérale et sinon en contacter une pour elle. Donc il y a ces rendez-vous à prendre. Le rendez-vous postnatal également, 6 à 8 semaines après l'accouchement, il faut voir avec elle. Les rendez-vous pour bébé, donc voir un pédiatre avant les 8 jours de vie et après tous les mois. Il faut voir avec elle si oui ou non elle a déjà quelqu'un pour s'occuper de son enfant et sinon lui proposer un rendez-vous. Donc voilà, il faut voir tout ça avec elle. Il y a pas mal de paperasse, pas mal de papiers à faire. On va également lui parler de la rééducation du périnée qui se réalise après la visite postnatale, donc 6 à 8 semaines après l'accouchement. Après voilà, on donne évidemment tous les conseils de sortie à la maman, donc pas porter de charges trop lourdes, éviter bain, tampons, piscine, enfin plein de petits conseils qui vont être utiles pour maman et pour bébé. Donc finalement, une journée en suite de couche, ça s'organise de cette manière. Donc à Pellegrin, en tout cas au CHU, on prend les transmissions vers 7h. À 7h du matin, donc on va discuter avec les sages-femmes de nuit, elles viennent nous présenter les patientes. Ensuite de 7h à 9h on fait les bilans, donc les prises de sang, puisque après l'accouchement, pour certaines pathologies, ou tout simplement des fois parce que les femmes ont eu une césarienne, ou parce qu'elles ont un peu saigné, il faut contrôler leur NF, ou il y a pas mal de choses pour lesquelles il y a besoin finalement d'une prise de sang. Donc de 7h à 9h on fait le petit tour des prises de sang et des prises de constante, et après à 9h la journée commence, les sages-femmes se répartissent leurs patientes dans le service
Et la journée peut commencer, on essaie de voir une fois les femmes le matin, donc avec interrogatoire, examen clinique, antalgique, on regarde maman, bébé, allaitement, tout ça. On note tout à l'ordinateur et ensuite on fait la même chose l'après-midi, souvent en un peu moins poussé, surtout quand on a vu la femme en fin de matinée et qu'on la revoit à 15-16 heures. Bon voilà, on refait quand même interrogatoire, examen clinique, etc. Voilà, le but c'est de voir la femme 2 fois dans la journée, de voir que tout aille bien et puis de faire les papiers pour préparer sa sortie. Donc voilà en gros ce que fait une sage-femme en suite de couche, donc c'est plutôt voilà, un suivi de la maman ou du lien mère-enfant, notamment avec l'allaitement, et puis après quand la sortie arrive, s'occuper de toutes les ordonnances, tous les papiers, tous les conseils, et veiller finalement à ce que les suites de couches se passent bien en fait, tout simplement. En suite de couche on a plus de temps qu'en salle de naissance pour discuter avec les patientes, elles restent plus longtemps, elles restent plusieurs jours, donc on peut quand même réussir à créer un petit lien, à discuter avec elles, voir ce qui va pas, on peut rentrer dans certains détails de leur vie si elles acceptent. Et voilà, le but c'est vraiment que les femmes aient un bon vécu finalement de leur suite de couches. Voilà, de toute façon, une femme qu'on laisse sortir, c'est une femme qui sait comment alimenter son enfant, que ce soit au sein ou au biberon. C'est donc une femme qui n'a plus de problème pour alimenter son enfant, qui est bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les suites de couches. Si tu as encore des questions sur les suites de couches, je te laisse les mettre en commentaire et j'y répondrai. J'essaie vraiment de répondre à tous mes commentaires. Et je vous prépare une prochaine et sûrement dernière vidéo sur les services dans lesquels la sage-femme peut exercer. Je vais mettre dans une même vidéo les grossesses à haut risque, grossesse patho, GHR et les urgences. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!